Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer la subtilité qu'il y a entre le bonheur et être heureux. Donc comme la vidéo d'hier, cette vidéo sera décomposée en 3 lignes directrices. Donc première ligne directrice, ça va être bonheur égale heureux. Deuxième ligne directrice, ça va être c'est pour qui le bonheur. Et enfin troisième ligne directrice, ça va être les risques si on perd le bonheur de vue. Donc on commence tout de suite par le premier point, bonheur égale heureux. Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire être heureux, on va chercher dans le dictionnaire. Être heureux, dans le dictionnaire, il y a écrit qui jouit du bonheur. Donc, bonheur égale heureux. Ok, donc pour là, je pense qu'on est tous d'accord. Néanmoins, il y a une petite subtilité, un peu du même ordre que tu pèses combien? Les gens vont rarement répondre je pèse 568 newtons. Non, on cherche la masse en fait. Pour être juste scientifiquement parlant, il faudrait dire quelle est ta masse. Le bonheur et être heureux, c'est à peu près la même chose, c'est une petite subtilité. Donc on va prendre un exemple concret. Si on pose la question as-tu atteint le bonheur et es-tu heureux à une même personne, on est censé obtenir la même réponse. Donc si on pose la question à quelqu'un as-tu atteint le bonheur, ce que j'explique dans la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à la regarder, cette personne va faire une moyenne de satisfaction dans différents domaines de sa vie. Maintenant si on va poser es-tu heureux à cette personne, on est censé obtenir la même réponse. Or si on pose la question es-tu heureux à cette même personne, cette personne va prendre son ressenti à l'instant présent. Cette personne va se demander est-ce que je suis heureuse, mais au sens émotionnel, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis heureuse. Donc la différence, justement la subtilité, c'est que être heureux fait appel justement au ressenti émotionnel à l'instant T, au moment présent, alors que le bonheur fait appel à un intervalle de temps beaucoup plus important. Donc dans ce bloc, quand je parlerai de bonheur, je ferai appel à ce concept de faire la moyenne de satisfaction dans différents domaines de sa vie. Et quand je parlerai d'être heureux, je parlerai des émotions de plénitude, de sérénité, de béatitude qui se cachent derrière justement ce mot et cet état émotionnel d'être heureux. Deuxième point de cette vidéo, c'est pour qui le bonheur? Alors pour moi, cette question ne devrait même pas exister. Pour moi, le bonheur, tout le monde peut l'atteindre. Vraiment tout le monde. Et il n'y a pas de je ne peux pas atteindre le bonheur parce que j'ai pas confiance en moi, parce que j'ai telle religion, parce que j'ai telle opinion politique, parce que je suis trop vieux, trop jeune, j'ai telle couleur de peau. Non. Le bonheur est pour tout le monde. Tout le monde peut accéder au bonheur et tout le monde a probablement déjà atteint le bonheur dans sa vie. Et si vous vous en rappelez pas, c'est que vous étiez sûrement trop jeune pour vous en rappeler et que ça vous a pas forcément marqué. Si vous saviez à quel point le bonheur se cache juste sous nos yeux, juste sous notre nez et qu'il suffit juste d'en prendre conscience en fait. Et si on en prend conscience tous les jours, on atteint le bonheur beaucoup plus facilement. Ça, il y a une citation qui dit d'ailleurs que le bonheur c'est un peu comme une paire de lunettes. On s'amuse à le chercher mais en fait il se trouve sous notre nez depuis le début. Donc le bonheur, vraiment tout le monde peut l'atteindre. Tout le monde peut travailler, peut changer des choses dans sa vie pour améliorer sa vie et justement atteindre et toucher du doigt ce bonheur qui est si difficile à avoir dans la société de nos jours. Troisièmement, quel est le risque si l'on perd le bonheur de vue? Alors donc si on perd le bonheur de vue, ça peut mener à de la tristesse, à une perte d'envie, à une grande fatigue, la sensation que rien n'avance, une baisse de libido, un gain ou une perte anormale de poids, des difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, et j'en passe. Et tout ça à l'extrême peut mener à une dépression, à des envies de suicide et peut éventuellement engendrer la mort. Mais ça c'est vraiment le cas extrême. Ce qu'il y a c'est qu'on a tous la recette du bonheur. Et en fait plus le temps passe, plus on oublie les petits détails qui nous rapprochent du bonheur en fait. Tenez, je vais vous prendre un exemple concret. Vous êtes conscient de votre respiration. Oui, prenez conscience de votre respiration là maintenant. Vous êtes bien pris conscience que vous respirez là, que vous prenez des inspirations et des expirations. Je peux quasiment vous garantir que ça va être les meilleures respirations de votre journée. Pourquoi? Tout simplement parce que vous en aurez pris conscience. Maintenant imaginez une seconde la vie que vous aurez si vous prenez conscience de tout ce qui vous entoure, qui vous rapproche de votre bonheur. Je peux vous dire qu'à la fin, vous allez vous rapprocher de votre bonheur au final. Cette vidéo est à présent terminée, vous pouvez retrouver juste en dessous de la vidéo un lien pour obtenir la formation que j'offre qui est totalement gratuite et offerte, être heureux au quotidien, si vous êtes vraiment intéressé sur le sujet et si vous voulez aller plus loin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aiderait grandement, de partager la vidéo si vous pensez que cette vidéo peut intéresser un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.